Salut à tous, salut à toutes, plutôt salut à toutes, salut à tous. Alors je vous retrouve pour un tuto pour les corps tressés détachés. Beaucoup de demandes de votre part. Je pense des demandes aussi très intéressées, mais peu importe. Moi ma démarche c'est comme vous le savez tous, c'est de développer des choses par passion, dans un style de vie un petit peu particulier, et puis de vous les transmettre tant bien que se peut. Donc voilà, je vais vous faire un tuto pour ça. Pour les corps détachés, on va tresser sur une lame faite avec un rachis. Alors là, j'ai pris un rachis de plumes de canne. Les cannes sont en train de muer en ce moment, donc je récupère les grosses plumes. Et dedans, on a des rachis assez intéressants. Le but, c'est de trouver un rachis pour suffisamment épais pour y introduire une aiguille que vous allez introduire au préalable le plus loin possible sans qu'elle fonde votre rachis. Donc voilà, là je suis à son maximum. Si je relève mon aiguille, je vois que j'arrive à peu près par là. Donc le but c'est que l'aiguille elle dépasse de quelques millimètres. Alors c'est parce que moi j'ai pas d'autre système, hein. On est bien d'accord. Peut-être que vous avez des systèmes divers qui vous permettront de faire beaucoup plus aisément cette phase là. Donc là maintenant j'enlève simplement les barbes. Hop. Allez, voilà. Nettoyer propre. J'aurais dû le faire avant. Tac. Les dernières. Où c'est que j'ai mis Où c'est que j'ai mis mon briquet? Là. Là. J'arrive à les tirer avec l'ongle. Là. Alors maintenant, j'enlève un petit bout encore à l'arrière parce que j'ai pas besoin de toute cette longueur. Voilà. Donc là, on va faire encore détacher pour un hameçon environ de 12. Donc là, poc, on a l'aiguille qui ressort de l'autre côté. Voilà. Maintenant, ça, je vais la fixer là-dedans. Poc. Apparemment, je pense que c'est à peu près net. J'ai juste vérifié la netteté. Ça a l'air d'être net. Maintenant, on va prendre un fil de montage. Moi, je vais prendre ça, c'est assez épais. Mais ça nous permet de coincer pas mal de choses facilement et puis surtout de tirer assez fort dessus. Alors, la longueur de mon corps, je vais commencer à attacher le fil et serrer le fil assez fort pour bien... Le rachis, lui, il n'est pas circulaire. Donc le but, en le serrant comme il faut. Et vous voyez, je tire d'un côté avec la bobine et je contrebalance avec le fil, le surplus de l'autre côté. Donc, on va faire ça gentiment. Moi, je vous préconise une chose. Pour un montage comme celui-là, allez gentiment, vous n'êtes pas pressé. Vous faites ça juste pour le résultat final. Le but, comme vous le savez, c'est pas d'en faire 300. Toc. Enlever un petit peu le petit chenille. Voilà, maintenant, continuez jusqu'au bout du rachis. Voilà. Là, je laisse même pas un millimètre, un demi-millimètre. Mon fil s'est arrêté à un demi-millimètre avant le rachis, avant le bout du rachis. Maintenant, pour un tressage comme celui-là,
La question m'a été souvent posée, qu'est-ce que j'utilise comme fil? Alors moi je me fais pas caquer, hein. J'utilise du fil bon marché de chez Decathlon. Pour ce genre d'application ça va très bien. La seule chose qui nous importe nous c'est le diamètre du fil. Là on va prendre du 20 centièmes. Donc ça c'est du 20 centièmes. On va prendre un assez grand bout. C'est juste question de ne pas manquer à la fin. C'est toujours détestable. En même temps on en utilise toujours bien assez. Voilà. Et là je vais prendre mon fil. Le mettre parallèle. À peu près. Et là je vais venir fixer mon fil sur le dessus. Alors, tac. Bien le mettre sur le dessus. Et là, la même chose, vous revenez en arrière en serrant bien vos spires. Ouais. Je centre comme il faut le fil sur le dessus. Ça, c'est parce qu'après, on va tresser. Et si votre gabarit du dessous, il n'est pas bien symétrique, il est un peu vrillé, il est un peu dans tous les sens, que votre fil là, il est embroulé un peu dans tous les sens autour. Ah, il n'y a pas tout à fait le même rendu, à mon sens. Donc comme on commence à soigner dès le départ sur un montage comme ça particulièrement, on va faire les choses jusqu'au bout comme il faut. Ça c'est la longueur du corps à peu près que je vais désirer. Donc là je peux encore même revenir encore un tout petit peu. Toujours en serrant correctement votre hachis. Là on coupe l'excédent des fils nylon. Et là on va faire... On va faire un nœud de finish pour l'instant. Il faut faire passer l'aiguille à chaque fois. Là, 3 demi-clés, ça suffit largement. Et on serre. Et on coupe. Là. Maintenant, pour ceux qui se demandent comment sur mes corps, généralement, que ce soit les nymphes ou bien ce genre de montage, là, les moustiques qu'on est en train de faire, comment je donne de la couleur supplémentaire sur mes corps, rien de miraculeux à cela. Imaginons que je veux y mettre un petit peu de vert. Est-ce que là-dedans j'ai un crayon vert? Non, donc j'ai pas de crayon vert. Alors on va mettre un petit peu de noir. Bah, je prends un crayon noir. Je fais très attention aux petits fils qui dépassent de partout. Donc des fois nettoyer un petit coup notre histoire. Là, je vais faire des petites rayures sur le dessus. Voilà. Voilà, des petites rayures dessus. Alors, au départ, ça se voit pas beaucoup. Ensuite, là, pas trop faire tout bouger. Ensuite, alors là, ce qui m'embête, c'est que j'ai les UV. Petit instant. J'ai les UV. Pour travailler avec la résine, il vaut mieux diminuer l'entrée des UV. Ça me laisse plus de temps de travail. Alors, je pense que ça devrait aller. Hop. Je prends un peu de résine léger, hein. Vraiment le but c'est de surtout pas mettre trop d'épaisseur. C'est juste venir sur ce dessus où on a mis un petit peu de crayon. Faire en sorte d'étanchéifier tout ça.
On est bon. Alors, je vérifie toujours mon mise au point. Hop là. Je crois qu'on est pas mal. Voilà. Alors, maintenant, toute la technique, elle est là. Je vais me placer en face de mon montage. Je vais essayer de faire comme ça. Hop. En espérant toujours que ce soit assez net. Voilà. Alors, pour le montage, on va enlever un petit peu, qu'il y ait un petit peu de lumière. On va juste vérifier. Alors, reprenons maintenant mes deux fils qui sont sur le dessus, en me mettant bien en face de mon montage. Je vais couper mon fil qui est à double en laissant un bout plus long que l'autre. Ça, c'est juste pour pouvoir les croiser dans le bon sens à chaque fois. Alors pour ceux qui n'ont pas encore été voir ma vidéo sur les tressages, je vous conseille d'aller voir. J'ai fait une vidéo, vous pourrez trouver sur YouTube, sur les tressages. C'est fait donc pas avec les fils nylon, c'est fait avec d'autres fils pour que vous voyez mieux. Et donc là, je vais reproduire exactement la même technique. Ça veut dire le fil le plus long, je le fais passer devant. Là, je fais ma boucle, je fais mon nœud, simple clé. Et là, hop là, je fais n'importe quoi. On recommence. Alors, hop, je fais ma boucle, j'écarte et je passe le truc dedans. Et maintenant, je viens à l'arrière, comme il faut. Et je serre mon nœud en tirant plutôt en diagonale contre en haut. Et maintenant, je reprends le fil qui est le plus long, je le recroise toujours par devant, c'est celui qui passera toujours devant. Je refais ma boucle et je repasse par-dessus. Et là, je serre, toujours en tirant un peu par-dessus. Ça, c'est pour mettre les nœuds comme il faut sur le haut. Façon côté haut. Même chose, toujours le fil gros, le plus long sur le devant. Je fais ma boucle. Je fais passer sur le corps. Tac. Je recommence. Et vous continuez comme ça, la longueur du corps désirée. Hop. Allez, vive le nylon. Allez. C'est pas possible. Hop. Bien respecter cette histoire de croisement des fils. Ça va vous faire une tresse qui est bien régulière.
Ah, ça arrive, on passe pas dans la bonne boucle. Allez. Il y a toujours un son dans lequel il nous semble peut-être plus agréable, plus aisé. Tac. Et on arrive gentiment, encore un peu, encore deux ou trois. Faites pas des corps en excès trop longs, hein. Faut toujours que vos corps soient en rapport sur les proportions au reste de la construction prévue de votre insecte, hein. Là, je vais travailler en absent de 12, ça rien que je fasse encore 3 cm de long. Ben, il aura de la peine à se piquer sur l'hameçon du coup, il y a des chances. Et puis en plus, votre montage aura des proportions peu naturelles. Et la truite, ou votre poisson, en général, c'est là-dessus qu'il est réglé, hein. C'est les proportions naturelles des choses. Lui, il a l'habitude de voir les choses. On peut jouer un petit peu, mais je pense qu'il y a une limite, comme à toute chose. Il vaut mieux rester. Personnellement, comme vous le savez, je suis plutôt dans la reproduction un peu des choses. Alors là, on a ça. Encore un. Encore un. Hop. Et voilà. Je crois que c'est pas mal. Il y a un petit dernier, parce qu'on est comme ça. J'ai encore un petit bout là jusqu'au fil. Là, on est bon. Là, je serre bien le dernier. Il ne faut pas que ça se démonte en attendant. Et là, notre corps. Alors, j'espère que vous allez pouvoir voir. Hop là, petit cadrage. Ce que ça donne. Avec les petits, sur le dessus du corps, les petites sections noires. Je vous ferai des photos, bien évidemment. Hop. Voilà. Voilà. Alors, là on a notre corps qui est monté. Et on va maintenant placer les ailes. Pour les ailes. Alors, un coup de coque, des plumes de coup de coque, très fines. Je vais essayer d'en soutirer dans le coup là quelques-unes adéquates. J'en ai de moins en moins. Là, j'en ai deux là. Parfait.
fine, très en pointe. Et là, on va prendre ce qu'il nous faut pour les ailes. C'est assez grand. On va retirer juste ce qu'il nous faut. Ok, ça c'est pas mal. Ça me parle. J'ébarbe le reste. Tac. Je vais faire une deuxième à la même longueur. Ouais. À peu près comme ça. Là. Là, on a deux plumes. Alors, pour la suite, j'espère qu'on arrivera à lire. Allez. Bon, hameçon de 12 pour Sage. Donc voilà. Hop là. Les hameçons qui vont assez bien pour faire les corps détachés. Ah putain, j'en ai perdu un. Je déteste. Je déteste. Là. Mea culpa. Donc, positionnez votre hameçon. Tac. Du fil de montage. Là, je vais garder le même. Ou on peut aller, ouais, on pourrait aller sur du noir. J'ai fait un corps clair avec un rappel de noir déjà dessus, un petit peu. Et donc on va finir avec du fil noir. Là, là. Je vais pas prendre celui-là là. J'en ai un autre déjà là. Voilà. Alors, pour notre montage, donc un hameçon de 12. Là, on va mettre, oh là là, oh là là, un petit peu trop, pas trop de gaspiller non plus. Voilà. Donc là, on va fixer le fil de montage. Tac. Là, on va venir pile poil juste avant que ça redescende, ou au moment où ça redescend. On va choper notre corps. On va y retirer, on resserre un petit peu comme il faut notre nœud. On y retire l'épingle délicatement. Hop. Et maintenant, on va venir fixer notre corps là-dessus. Alors c'est toujours le même principe, hein. Bien l'aligner, pas trop serré au départ, puis ensuite le sertir au mieux.
assez proche. Tac. Ça va pas mal. Maintenant, les ciseaux un petit peu épais. Couper en diagonale, vous voyez, je le coupe pas perpendiculaire, je le coupe un peu en biseau sur le dessus. Alors, c'est pas super flagrant, mais ça fait qu'en fait, au bout, ça finit beaucoup plus en pointe et vous allez pouvoir le sertir sur la hampe de l'hameçon beaucoup mieux. Ah. Là, on est bon. Un petit. J'ai fait encore assez court, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, maintenant, de nouveau, je vous ai dit, c'est vraiment plusieurs étapes. Si d'autres trouvent d'autres moyens de faire, bah, comme d'habitude, hein, vous faites comme bon vous semble. Là, je refais un nœud d'arrêt. Parce qu'on va retresser encore un petit bout sur notre hampe. Le fil de montage pas trop loin. On revient au bout de notre montage. Et là, on va continuer. Donc toujours le fil le plus long à l'avant. On fait sa boucle. Et là, on va prendre effectivement donc le montage qu'on a fait plus l'hameçon. Alors le but c'est de coller la prochaine comme il faut à l'avant-dernière. Tac. Et vous montez encore un petit bout le long de la hampe de l'hameçon. Ça va vraiment vous lier votre corps et le mettre dans le prolongement de l'hameçon. Allez, voilà. Hop. Ça va, Boubi, tu fais des bruits. C'est le chien qui dort à côté et qui fait ses boucons. Là. Alors, le but, ça va être de laisser un espace, hein, de laisser, je dirais, 5, 7 mm. Pas tout à fait le centimètre. Non, hein, bah, pas du tout, mais 5-7 cm, millimètres. Pour pouvoir monter les ailes, le thorax, les pattes, la tête, tout le bordel. Donc là, on est pas mal, je trouve. Alors maintenant, rebelote du fil de montage. On refixe. Hop. Là, on va fixer nos deux fils sur le dessus. Voilà. Couper les excédents. Bien refixer. Et bien tendre tout ça. Bien l'aligner là. Alors, à ce stade-là, on peut le courber un peu. Puis ce qu'on va faire maintenant, je vais lui donner un tout petit coup de briquet juste à l'arrière. Hop, c'est rien. Tac. Et on va venir lui placer une petite goutte
de résine. Alors j'espère que vous verrez ce que je vais faire là. Je vais juste voir sur la caméra si on voit quelque chose, j'espère. Donc un petit peu de résine sur une pointe. Puis là on va venir lui déposer sur le bout par couches successives si possible. Hop. Voilà. Et là, on a un corps qui est fini. Donc, si on voit bien toujours, voilà ce que ça donne. Un corps monté dessus. On se voit pour la suite. Donc on reprend, on avait nos petites ailes qu'on vient de finir. À vous de voir comment vous voulez les mettre. Moi je veux plutôt qu'elles s'écartent, alors je vais les mettre en opposition pour qu'elles s'écartent un peu. Là je vais les prendre à la même longueur si possible, les serrer l'une contre l'autre et venir les attacher sur le dessus. Donc pour ce faire, deux petits tours, on relève les rachis au-dessus. Là, on va faire une ligature assez serrée. Bon, je vais vous dire franchement, j'aime pas du tout comme elles sont mises en opposition là. Alors, je vais les mettre l'une contre l'autre et les écarter après. Donc, l'une contre l'autre, c'est plus merdique à faire. Tac. Sur le dessus. Et là, on va regarder ce que ça donne. Bien les recentrer. Et voilà. Quand on va tirer sur l'une ou l'autre, ça va les écarter un peu. C'est pas celle-là. C'est celle-là que je dois tirer. Là. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà ce que ça donne à peu près. Pour l'instant, plus ce serait abusé. Et là, je vais repasser juste un coup. Il faut bien retirer toutes les petites barbes. Et bien sûr, il y en a toujours une qui fait chier qui va redescendre. Hop là. Voilà. Tac. Et on la remet dessus une fois. Et on est bon. On coupe le rachis en excès. On ligature ça comme il faut. Et là, on est bon. Maintenant, moi je vais utiliser deux sortes de poils d'ongulés pour ça. Alors je vais profiter d'expliquer un petit truc pour tout à chacun. Nos animaux sauvages comme les ongulés, mais aussi les renards et toutes ces espèces de bêtes, elles transportent tout un tas de maladies
On va pas rentrer dans les précisions des noms, on s'en fout, mais disons que sachez qu'elles sont porteuses souvent de différentes maladies qui ne leur, à elles ne leur font rien, mais par contre elles nous les transmettent et à nous ça peut nous faire des problèmes, échinococose et autres. Donc quand on récupère les animaux par chez nous, très souvent dans le poil et dans les peaux, on peut avoir ces germes et en les manipulant, en les portant sur nous, en utilisant ces peaux pour faire des habits par exemple, eh ben, on peut s'infecter de l'échinococose et d'autres choses. Donc c'est pas une chose que je recommande à tout le monde. Euh, et c'est pour ça que là, moi j'ai un ami qui, bon, il y a aussi son éthique hein, sur le transport et tout ça. Mais j'ai un ami qui travaille un petit peu dans les modèles chasseurs-cueilleurs et qui travaille beaucoup les peaux, les fibres et tout ça. Et qui fait venir ces peaux depuis les pays du Nord où ils n'ont pas ce genre de maladie, où les peaux sont exemptes de ce type de maladie. Alors voilà, donc ça c'est du, sauf erreur, hein, c'est du chevreuil de par chez eux. Il est un petit peu différent que le nôtre, quoique très ressemblant bien sûr. Alors là, le but, je vais prendre un petit toupet un petit toupet, mais pas grand chose parce que ça c'est pour faire les pâtes. Donc c'est là toute l'histoire, c'est de mettre juste ce qu'il nous faut et pas plus. Donc je pense que ça devrait la faire pour les grandes pâtes. J'en rajoute une ou deux. Ok, je vais les pincer. Des coups de ciseaux. Donc on va poser d'abord les pattes et après on va faire le thorax autour. Là je vais régler la longueur de mes poils de façon optimum pour que ça dise quelque chose. Je suis en train de faire une connerie là. Votre premier toupet, vous allez le mettre comme ça. Donc ça on a dit que c'était nos pattes. Vous allez prendre votre toupet, on va le mettre contre l'avant. Là on peut régler encore un petit peu ses poils. Donc on va la mettre contre l'avant. Là je suis toujours à ras mes plumes. On règle la hauteur, la longueur. Et là on va placer les pattes. Le reste, l'excédent là, vous faites pas comme je viens de faire, vous ne le lâchez pas. Et on va venir le couper à ras les petites ailes. Allez. Ouais, c'est ça le problème, faut pas le lâcher. Si vous le lâchez, vous êtes emmerdé pour le reprendre à chaque fois. Hop. Il y a vraiment une gestuelle à prendre qui nous économise bien du temps sur le temps de montage, mais je le redis, le temps de montage, ça sert à rien de trop vouloir raboter dessus, à mon avis. Là, maintenant qu'on a refixé ça comme il faut, on va prendre un autre poil d'ongulé qui est toujours du chevreuil, mais beaucoup plus fin. Celui-là, il me vient d'un ami en France. Merci à Hugues. Ça, c'est celui qui vient de chez Hugues, sauf erreur. Non, c'est pas vrai. Celui-là, il vient pas de chez Hugues. Celui-là, il vient de chez mon ami Jean-Pierre, grand chasseur devant l'Éternel. Incroyable bonhomme qui m'avait gratifié d'un envoi de différents poils. Et ça, c'est du assez fin. Je dirais que ça pourrait presque correspondre à du poil de lapin. Là, je le régule un peu.
Je vais en pincer un petit toupet. Hop. Tac. Maintenant, on va préparer juste ce qu'il nous faut. Et là, pour l'occasion, il n'y a pas besoin d'énormément. Donc là, bien sûr, j'en ai déjà trop pris. Voyons voir la longueur que je vais devoir en mettre. Maintenant, vous connaissez tous le principe du vrillage. Alors, avec mes petits yeux, hop. Hop. C'est pas mal. En février. Alors, bien vriller pour bien le bloquer, mais en même temps pas en excès, parce qu'après vous faites péter votre fil. Et là, on va rouler derrière les pattes. Là, vous avez une solution, voilà, pour laquelle j'opte assez souvent. Désolé. Alors attention de ne pas lâcher votre, comme moi là je viens de faire, c'est de prendre un petit tube pour repousser un petit peu tout ça à l'arrière. Hop là, ne pas lâcher le petit tube. Vous tirez tout à l'arrière. Et moi je scinde en deux la masse des pattes en même temps. J'en fais passer la moitié d'un côté, la moitié de l'autre, à peu près. Allez. Alors, quand ça ne veut pas, vous reprenez votre petit tube, vous passez autour de votre petit tube, et comme ça vous les place en arrière. Maintenant, il n'y a plus qu'à les positionner. Là. Bien brosser tout ça à l'arrière. Là, vous refaites, vous finissez, hop là, vous finissez votre thorax. Et on fait la tête. Là. Un petit nœud de finish. Alors là, moi je le fais carrément avec ça, je me fais pas chier. Ça permet de repousser s'il y avait des poils encore, de les repousser en arrière. On croise à une fois dans un sens, une fois dans l'autre, pour que les nœuds se serrent l'un contre l'autre. Toc. Hop. Une petite aiguille, une petite aiguille. Un petit peu de résine UV. Hop. Hop. La petite loupiote.
Là. Maintenant, enlever ce qui ne va pas. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, on va remettre un petit peu nos poils comme ils étaient au départ. Sortir les pattes. Enlever celles qui sont mal placées, si on avait des mal placées. Puis après, on les tord un petit peu pour leur donner un petit peu l'apparence un peu plus certaine des pattes. Et voilà. Là, on a un moustique, un mosquitos. Vous pouvez, si vous voulez, tirer les pattes vers l'avant. Donner l'impression qu'il a un peu plus d'assise et un peu plus les pattes sur l'avant. C'est venir aplatir un peu avec votre pointe sous le thorax. Vous regardez à peu près comment ça vous fait. C'est pas mal. Et là, une toute petite goutte de résine. Toute petite goutte de résine. Ne traînez pas dessus, hein, vous l'appliquez juste. Et voilà, et ça vous aidera à garder vos poils un petit peu dans ce sens-là. Et voilà, le moustique il est fini. Je vais bien, hein, les petites rayures noires sont dessus, pour rappeler avec les plumes. Et voilà, un moustique. Et je vous souhaite à toutes et à tous grand plaisir de montage avec le tressage détaché. Si vous avez des questions, ben vous n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, je tâcherai d'y répondre au mieux. Bien à vous, ciao toute l'équipe.